Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une liste guerrier. Guerrier n'est certes pas à la ramasse dans cette extension, hein, entre guerrier dragon et guerrier elfe, mais celle-ci déjà, elle joue quelques nouvelles cartes en plus, et surtout je la trouve extrêmement agréable à jouer. On est sur un guerrier, j'ai envie de dire un peu contrôle, mais qui a pour but globalement de tuer, hein. Donc notre deck il va se baser sur Isondre, comme plan de jeu late game. Donc Isondre, elle fait quoi? C'est qu'elle invoque un dragon en râle d'agonie. Et pour chaque Isondre qui est morte, elle en invoque un de plus. Donc on va jouer les nids de corruption. Et on va jouer la mécanique guerrier, la deuxième, hein, qui est la mécanique plus de 25 cartes avec le défenseur pugnace, qui quand on a plus de 25 cartes du coup, est une 7-7 pour 4, des grosses stats. Le contrôle de foule, qui va faire 2 fois 2 si on a plus de 25. Et le pickpocket qui va nous piocher une carte. Donc pour avoir plus de 25 cartes, vous pouvez voir qu'on a quand même pas mal de légendaires. Grand Dracorex, Isonde, Prison, Xavius, tout ça pour les dupliquer avec l'ardeur. Donc, ça nous fait déjà 35 cartes au début car on a 5 légendaires en plus de lui. On a les équipements qui vont venir nous remettre 5 cartes. Et après ça, on a une mécanique feu un peu classique avec les fissures. On joue quand même la flamme. On a le volcan. On a les nids pour les isondes. Car si vous regardez bien, on n'a pas le sort à 3 là. Qui règne un dragon, il est où? On n'a pas la folie. Donc les isondes, on peut pas les ramener à la vie, mais on peut faire les œufs. Et vu qu'on a quand même une certaine présence en début de partie, c'est assez simple sans setup un lieu. On a les Verdailles aussi, pour remettre des cartes, et surtout ça nous permet de faire les nids de corruption. Et l'avantage c'est que quand on a Verdailles et nids de corruption, c'est beaucoup plus simple de faire proc notre salamandre dimensionnelle. La salamandre est un peu compliquée à faire proc dans le deck, mais vu qu'on a pas mal de présence en début de partie, qu'on joue les ombres, et qu'on va un peu le late game, souvent elle trouvera quand même sa valeur, hein. C'est une liste, encore une fois, qui est assurément moins forte, je pense, que Guerrier Dragon classique, mais qui change honnêtement. Parce que bon, Guerrier Dragon classique, c'est le même que la dernière extension, donc cette liste elle change, et je pense qu'elle a quand même des arguments pour se défendre, hein. Je pense qu'elle a des arguments pour se défendre, sinon vous le verrez bien avec les games, et je vous laisse là-dessus. Bon. Alors. Alors, voleur. Alors on doit garder flamme vivante, je suppose. Passer le contrôle des foules. Ça me paraît honnête. On a un contrôle. On aura la copie sur la Verdeille, c'est bien ça. Ce qui est chiant avec le radar, c'est qu'on met du coup deux Rollines dans notre deck. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est un problème. Tu vois, c'est ce que j'estime qu'il va mettre du board au prochain tour. Je sais pas. Je pense que dans tout cas, je veux faire ma copie de la Verdeille. Ça, c'est sûr. Est-ce que je pièce un défenseur pour mettre de la pression? Car s'il repasse son T3, il y a moyen de rentrer des petits dégâts quand même, hein. Dans tout cas, une 7-7, c'est pas négligeable, hein. Ok. C'est un tour qui fait pas grand chose. Ouais, je pense que j'ai le pièce. J'ai le pièce tranquillement. Histoire de quand même mettre un peu de board. L'intérêt c'est qu'avec les œufs, on va peut-être pouvoir faire proc les salamandres sans trop de difficulté. Ou ça coûte cher en carte de la chercher là. De le chercher là. Gardien, ok. Il peut en jouer un sur le prochain tour. Je pense pas que ce soit un problème. Surtout
Donc là, je vais pouvoir sortir mes salamandres. Je vais prendre des trades. Est-ce que j'ai la prison au prochain tour? Je pense pas. Faudrait qu'il ait un 8-8 taunt. Ce qui serait chiant, c'est s'il a eu le néantiseur. Qui détruit un lieu, une arme et un serviteur. Là, ce serait relou de perdre le nid. Mais bon, c'est pas un taunt, donc il prendrait des gros dégâts. Ah, chiant. Ok. Hmm. On va rentrer des dégâts, je pense. Ça. Contrôle de foule. On sort les salamandres. Flambeau. Je pense que je garde le spell à 1 pour potentiellement pouvoir le jeter dans la prison sur le tour là. Je pense que c'est honnête. Piocher des Roi Lane aussi, ça serait pas mal. Hein. Roi Lane, ça fait du carburant pour ça aussi. Inquisiteur, ok. Ça va juste prendre flambeau, ça. Ça va juste prendre flambeau. Tranquillement. Il reste 3. Quoi, des fois c'est ça. On va piocher la Isondre. Ce serait bien, honnêtement. Comme ça, on pourrait la mettre dans l'œuf. Volcan pour contre des dégâts. Après, si je fais ça. Je peux pas prendre de trade là. En tout cas, toutes les légendaires que j'ai à piocher, elles sont mieux pour moi que pour lui. Il est mort on board. Ouh. Ok. Question c'est ce qu'il veut taper avec son arme. Je suis pas sûr que ce soit acceptable de taper avec l'arme, mais. À voir. Je pense pas que c'est acceptable, moi. Mais. Volcan. Est-ce que Volcan c'est pas 100% létal? Ça doit être 100% létal. Hein. D'ailleurs, c'est létal. Sans trop de soucis normalement. Ok. Bon, première partie tranquille. Après là, il a pas fait grand chose en face aussi. Donc je suis pas sûr que ce soit réellement. On a fait une bonne sortie quand même. Hein. La CC, je pense qu'elle peut vraiment poser problème à voleur. Hein. Bon, c'est sûrement pour ça qu'elle est dans le deck, hein, à mon sens, mais. Je pense que vraiment c'est une bonne réponse. Hein. Guerrier. Sûrement War Dragon. Bah, les 4-4, elles. Encore une fois, les 4-4, je pense qu'elles. Elles contestent bien. Hein. Je pense ça, flamme T2. Pièce une 7-7. Ouais, pièce une 7-7. Il joue. Il joue dragon, vu qu'il a dupliqué qu'une seule légendaire. Bon, ça on le sait. Ok, j'ai mis petit 3-2 pour contest. On va mettre ça. La 3-2 dans la
À 4-3, ça nous met bien. J'ai le contrôle de fou, local et salamandre. Donc sur Mamancan, on est ok. Ok, il y a la Mamancan. Oh, il en avait un en main, c'est très bien pour nous ça. Il en avait une. Ok. Est-ce que je suis obligé de jouer les foules? Ouais, quand même, je pense. J'hésite à juste remettre une 7-7, mais sur flambeau, on prend la foudre, c'est le problème. Yeah. Drake, c'est ok là. Comme il a un dragon qui coûte trop au moins, un sort. Prêtre. J'ai posé ma 7-7. Il se met bien dans les méta lui, hein. Trouver une Isondre, ça peut être pas mal. Trouver Isondre, ça peut être pas mal. Faudrait faire proc notre salamandre aussi à un moment. La salamandre après. On pourrait faire proc, il nous faut une corruption, hein. Il peut mettre son lieu dans sa créa, taper. Ça doit être correct honnêtement. Mamancan. Il peut pas avoir flambeau, on sait. Les maths sont pas bons là. Par si pour 1, t'as 3 points de dégâts. Ok. Je vais juste push les dégâts comme ça. J'ai commencé par la suffusion. Ça peut être très fort prochain tour. Si j'ai rien sur le Xavius. Ah. Je dis ça, mais en fait c'est même pas ça le call du coup. Je pense que le call c'est presque de mettre les taunts là. Et juste commandant prochain tour. Lâche commandant. S'il passe son tour, c'est parfait. S'il passe son tour, c'est-à-dire qu'on prend pas la pression. Ok. On va mettre le commandant. C'est-à-dire qu'en plus on a notre taunt là. Ok. C'est l'ardeur, c'est pas un problème. Je peux le chercher sans trop de difficulté. Juste avec 2 coups de dieu. On a une Isondre. C'est forcément le pic Isondre. Avec la... Dieu. Tape. Dieu. On pose Isondre. On joue Xavius. On essaye d'avoir la deuxième Isondre. Il y aura un Dracorex Vol de vie. Je suis même pas sûr qu'on en aura besoin du Dracorex Vol de vie là, mais... Le fait de savoir que là, jusqu'à la fin de la partie, on est full vie en constant, c'est quand même fort. Oh. Garde des enchantements. Chiant un peu. Après, est-ce que là, du coup, lui... Deuxième Dracorex. Après, du coup, lui clear les deux, non? Avec et le utit et les respawn. Ouais, là, c'est fini, hein. Là, c'est expéditif, encore une fois, hein. Ça fait 2 games qu'on fait à sens unique, hein.
Et deux fois qu'on est bien sur les 7-7, hein. Nous voulons pas la face. J'ai pas besoin de la deuxième prison, je pense. Tout simplement. Salamandre. Hmm. J'ai envie de garder mon Dracorax en vie, je pense. Je pense que j'ai le deuxième. Hop. Ça fait sortir les salamandres. Hmm. Il y avait l'étal en fait, non? Il y avait l'étal. C'était ni plus ni moins que l'étal. Démonie, on pense que c'est quoi? Face à Rafam. Je pense que là rien n'est acquis, hein. Alors, je pense qu'on veut noter 4 qui font des dégâts. Alors, est-ce que je joue Rafam? Je joue pas Rafam. Du coup, j'ai une liste quoi? Je joue pas Rafam, il y a quoi? Sombredon. C'est pas une vraie liste. En tout cas, je pense que la prendre en compte, c'est pas correct. Big Démon, du coup? Big Démon, du coup, si on lui met les 7-7, il va pas être content. Ok. On a une prison. Hmm. Atlas, ça nous va. Atlas à 3, c'est pas excellent. J'envoie une 7-7. J'envoie une 7-7. Ok, deuxième Atlas, ça c'est un peu chiant par contre. Ok, il a un crâne. Survivant. Donc il joue une decklist avec anime ancienne. Hmm. Est-ce que... Question, est-ce que j'ai envie de connecter ces 7 face? Hmm. Je pense que j'ai envie de connecter ces 7 face. Ou d'économiser du flambeau. En fait, il joue une decklist anime ancienne. Là, je pense que je pourrais pas le tuer en... Je pourrais pas le tuer rapidement. Je pense qu'il faut, c'est que je setup mes Isondres. Hmm. Euh... Là, je vais poke dedans. En fait, il joue anime ancienne, je pense, juste. Ouais, ils sont tous hideux, là. C'est pas Isondre, tout ça. Il y a des chaînes maudites. Donc, il va pouvoir gérer mes Isondres. Ah! Match-up compliqué, ça, du coup, je pense. Ça, je pense, pour le coup, c'est vraiment pas un bon match-up. Ok, il y a l'anime ancienne qui tombe. Ça, on le savait. Hmm. Ils ont de moins cher, ok. Je sais qu'il a une chaîne en main. C'est ça le problème. J'ai quand même la connecter face, elle. Donc faut que je place mes ondes sur le tour. Faut que j'ai la clear sur le tour. Quand je fais l'œuf. Parce que moi j'ai pas vraiment de réponse en fait à ce qui va sortir des Isandres. C'est ça mon plus gros souci là.
À voir, à voir. Ok. Il prépare la ruée. Hmm. Euh, Ni. Sort de feu. Faut qu'on ait fissure de préférence. Ok, la prochaine tour c'est quoi? C'est Isondre FF? Non, juste. Isondre, on met 2 œufs. Et on regarde ce que ça dit, hein. Pas grand chose de plus à faire honnêtement. Il joue les chaînes, hein, que voulez-vous? On sait qu'il en a une. Donc il y a une Isondre qui a passé de son côté. Euh, Sanctuaire du crépuscule. Non, la question c'est est-ce qu'il peut encaisser toutes nos vagues de board, c'est plus ça la question. J'ai la deuxième Isondre en main. J'ai pas de quoi compléter le tour. Donc ça doit être celle qui coûte 7, comme Isondre qu'on place. Ça m'énerve les emotes. Alors, je sais qu'il y a une chaîne, donc il va chaîne et avoir une Isondre de son côté. Je pense pas que ce soit forcément un gros problème ça. Prochain tour, je fais mes salamandres, donc je peux aller prendre des trades. J'ai 2 flambeaux en main quand même. Ok, il a les 2 chaînes. Donc la première. C'est même bénéfique pour nous le fait qu'il tue en premier les Isondres. Car du coup, pour ceux qui savent pas, les Isondres, celles qui sont mortes, elles sont côté des deux côtés, hein. Donc si l'Isondre elle meurt de son côté, à moi là mes Isondres qui vont respawn ici, elles vont quand même invoquer un dragon en plus. C'est assez fort. Après c'est que le contrôle de food il va faire que 2. Même si je remets 5 cartes. À une carte près, c'est dommage. Après je sais qu'il va être obligé de taper dans une Isondre au moins. Prochain tour. Et là j'en ai une qui sort aussi, tiens. Je viens de penser, mais. Ok. Grand Dracorex. Est-ce que Grand Dracorex est une option viable sur ce tour-là? Malheureusement, non, je pense. Le Grand Dracorex, c'est pas correct. Hmm. Alors, si je voulais salamandre, je vais être obligé par contre de détruire ma Lisandre avant. J'ai des beaux dragons. Ok. Avec ça, je récupère mes salamandres. Hmm. Donc, là, on va clear à coup de flambeau, hein. Pas trop le choix. Peu importe ce que je prends, elle meurt forcément, elle. Que un point de dégâts, j'en ferai rien. Ça là. Le flambeau qui est complet. On le met comme ça. Ok. Je sais qu'il a une chaîne, il peut récupérer une Isondre. Ça, encore une fois, on n'y peut rien. Maintenant, j'ai mon Dracorex qui va rentrer beaucoup de dégâts. J'ai pas de quoi faire proc un F Dracorex par contre, donc je peux pas faire double clear malheureusement. Elle va conjurer. Il va chaîne. Jusque là on est ok. C'est ce que je veux. Est-ce que je veux. C'est ce que je veux grid Dracorex. Car je peux Dracorex. Ah donc il va la manger donc je saurais ce qu'il y a dedans. Je suis bête.
pense que c'était presque plus rentable pour lui laisser en vie, non? Hmm. Ok, c'est relou un peu. Après, en fonction de ce qui sort d'Isonde, on peut toujours juste Dracorex. Hein. L'un n'empêche toujours pas l'autre. Je préfère qu'il tape dans la 4-10. Parfait. Un PV. Hmm. Il a pas la place pour tous les dragons de d'Isondre là. À cause de l'order, non? Oui. Donc là, j'ai juste un Dracorex. Hein. Un Dracorex en free. Hmm. Est-ce que ce point d'armure est important? C'est la question, ces deux-là. Elle peut me jouer Eldemort. Et Eldemort, c'est dans tous les cas pas létal. Je pense pas que j'aurai d'autres boards à gérer. Maintenant, j'ai pas forcément de sens à garder ça en vie. Donc je vais juste mettre un petit peu d'armor. Me donner des chances d'en piocher. Prochain tour, Isondre. Parce que je fais 2 œufs. Il y a 3 qui sont morts. Donc là, elle va faire 4 la prochaine. Ici, là, ouais. Il me reste un Dracorex dans le deck. Je pense que je fais qu'un seul œuf d'Isondre là. Je pense que j'en fais que un. Je fais les deux. C'est rien parce qu'en tout cas, une seule Isondre va suffire à remplir le board. Donc, autant garder l'œuf pour qu'il me fasse des vraies choses. Genre un Dracorex. Ok, il m'en reste un dans le deck. Ou même plein de Verdeil. Ok. Filtration. Euh... Pas les jeunisses, vraiment très convocation. Hein. Il y a Ison. Un œuf. J'ai l'excédent qui proc. Flambeau qui clear ça. Ça. Et peut-être un œuf de Dracorex, du coup. Comme ça, s'il est à la AOE, j'ai quand même toujours un clear pour le prochain tour. Parce que là, ça reste compliqué à chercher quand même comme board. Hein. Quels sont les meilleurs drops possibles? Les suffusions là. Récupérer les serviteurs avec Sombredon, ça serait fort là. Mais il a forcément mal de mort. Le démarre coûte 5 de moins. Shogal il peut le jouer, mais Shogal il fait rien. Parce que c'était un horrible colossal. Quand même, tu convoques pour une créa qui met que des stats. Pas le Dracorex, ça nous va. Eldemort. Ça, c'est comment tu tapes? Attaque de zone. Ah, du coup, tu vas ouvrir la Isondre là. Ah, tu tues le Dracorex. Ah, peut-être pour ça qu'il fallait pas mettre un Dracorex. Hein. Hmm. Oh, il tape une Isondre. Bah attends, mais c'est un fou lui, non? Pour quelle raison tu veux l'ouvrir l'Isondre? Ah, pour mettre les vite à 12-12. 28 on board. Ah, j'ai pas l'étal, mais. C'est pas passé loin. Hein. J'ai une 6-6 qui spawn. Est-ce que j'ai pas presque passé là? J'ai Isondre qui me refait un full board. Je peux être l'ardeur. L'ardeur sert à rien.
Ok, il a pas de burst. Il a 5 dragons légendaires, donc ça va dépendre de ce que font ces dragons légendaires. On aurait pu rentrer 6 dégâts de plus face. Si on mettait l'attaque sur lui et qu'on mettait la 2 de face. Balle d'ombre. Ok. 6 d'AOE, ça clear pas tout. Et t'as quoi d'autre comme AOE que les 6? Alors cette game-là, je pensais pas la gagner honnêtement, hein. Ce qui aurait pu le sauver, c'est d'avoir deuxième... c'est d'avoir la deuxième animatrice avec le lifesteal, mais bon. Si t'as tout ton deck en main, c'est compliqué. Il y a un dragon légendaire à 1 là. Les dragons légendaires, ils font pas non plus des folies. J'ai joué personne. Ils sont invoqués, pas joués. Ah, je pensais pas à gagner celle-là. Je pensais que le fait de se faire voler 2 Isondres, ça allait suffire à nous battre. Après, on a quand même eu des beaux drops là. Soyons pas de mauvaise foi, hein. Bah, sur les talent boards, hein. On a quand même eu des très bons drops, hein, sur les Isondres là. Faut rester honnête. Je sais que ça gagne bien pour l'instant, hein. Ça gagne bien, les victoires elles sont... elles sont pas serrées en moyenne là. Alors, Messire Ennuyeux. Le T2 c'est un keep à coup sûr. Ça fait de la pioche. Ce que je voulais c'était quoi? C'était le contrôle des foules. Contrôle des foules, fissure. Fissure c'est bien car ça permet de faire sauter les boucliers divins. Ni je pense pas que j'en aurais beaucoup besoin dans le match-up. En fait, rien que le fait d'avoir 2 Isondes dans le deck, ça fait tellement la diff là. Ça permet vraiment d'avoir une liste. Peut se permettre de jouer les cartes plus 25 aussi. Vu on a pas mal de légendaires. On en fait 5 quand même, hein. C'est pas négligeable, hein. Bah après, si je pioche beaucoup, je pourrais pas faire proc. Proc mécanique plus 7. Après, la 7-7 elle doit pas être utile dans le match-up là. For 4, la 7-7 taunt. Elle est bien contre voleur prendre de la pression. Contre certains decks, mais dans celui-là, dans Paladin, je suis pas sûr. On a Volcan. Volcan, ça fait un bon clear quand même. Faut rester honnête. Surtout avec fissure, hein. Ah, les 2-3, ce serait chiant. Ouais. Faut que j'ai le contrôle de full si possible. L'ardeur, c'est pas le contrôle de full. Toujours pas le contrôle de full. Je peux jouer ça au pire. En fait, faut juste pas qu'il y ait trop de board. Faut qu'on arrive à le clear le plus avant la scission. Flambeau aussi, ça serait pas mal là. S'il peut pas scinder sur ce tour là, on est ok. Bon, après, ça commence à faire beaucoup quand même. Scinder, pas scinder là. Ça commence à faire beaucoup. Cette taunt. Ça prend 3 hits quand même. Ok, deuxième scission. Sauf s'il décide de... Je pense que là, mettre le plus en attaque et bouclier divin, c'est pas déconnant, hein. Sans la scission. Honnêtement. Parce que j'ai toujours pas de contrôle de full, donc... Ah, peut-être que j'aurais dû mieux gagner pour la 3-2. Pour avoir plus de chance. Après, ouais. Prison de Zoramat, ça va rien m'apporter. Ça va être ça. Le volcan, on va taper là. J'espère que ça clear au moins une créa. Ça en clear une. Ok. On va pas accélérer le Dracorax. Faudra un flambeau. Le flambeau serait pas mal si... Ah. Ok. Ça c'est un problème.
Hmm, c'est un vrai problème ça. On va être perdu celle-là sûrement. Ah si on a le contrôle de full. Sur le tour il veut faire le boost, c'est sûrement gagné. Là il y a le Nosdormu qui met en place. Donc je pense qu'on pourra plus jamais trade. Hein, voilà. Même le contrôle de full là on a pioché trop donc il proc plus. Pas de sort de feu. Avec un flambeau peut-être ça se jouer. Ouais. Dommage. Ouais bon là il a fait une belle sortie en face. Pièce 3-2-3, tour d'après encore 3-2-3. Le boost avec bouclier divin. Ah, s'il a pas bouclier divin, on peut réussir à gérer un peu le board, hein. On peut grappiller un peu avec le volcan. Ouais. Euh, chasseur. Alors. Ah oui, équipement improvisé, c'est de l'armure, mais c'est pas utile. Hmm, je pense que ça suffit non plus. Il y a beaucoup plus de decklist un peu lentes là. C'est pièce pickpocket, je pense par contre. Pièce pickpocket. La 3-2. Bah, la 2-3 challenge à peu près tout. Donc, la 3 change à peu près tout. Change le lieu. Change les 2-2 insaisissables. Voilà. Bon, on récupère de l'équipement. On a un flambeau. Donc on a un full clear de board avec la fissure. Là, si je joue le lieu, ça nous va. Sautrage, qui joue une version très face. Donc nous, on peut value trade. Poser la 3-2 qui se met en opposition à la 1-3. Ok, reste des entrailles. Faudrait un truc à 3 à jouer, pas trop mal. 8 et pas trop 3 de mana. J'ai un sort de feu que je vais piocher maintenant. Je vais mettre ça là, j'espère que t'as pas deux fois. Ok. J'ai les salamandres qui sortent, que ça part face. Donc on a le board. Et ça c'est fort. Je vais pas mentir, j'avais oublié. Hein. Ça rend le tour encore du coup plus acceptable. Ah du coup c'est vrai que ouais. Nebrez du coup c'est pas trop mal. Hein. C'est plus un désavantage pour lui. Ça encaisse les fils. Ça c'est bien. Les fils qui font 5 là. Euh... Je vais jouer la Verdaille je pense. Ouais j'aimerais bien juste poser la Verdaille et ignorer. Le seul problème d'ignorer c'est que... C'est-à-dire sur Sylvanas on explose mais s'il trade c'est qu'il a pas Sylvanas. Hein. Je pense qu'on envoie sa face. Hein. Et au pire on tradera avec les fissures et les flambeaux. Hein. Déjà mais le play me paraît très... Ah dommage il a la meilleure. Le play me paraissait très bizarre s'il avait flambeau. S'il avait Sylvanas. On a bien fait de pas jouer autour. Ça il trade. Ok, il fait une deuxième bête. Camouflage, donc j'y peux rien. Armure, une 4-5. Ça c'est big. Ouais, j'ai deux fissures torrides. J'ai le board. J'ai envie de jouer le kill honnêtement. J'ai vraiment envie de jouer le kill. Sur un volcan, ça peut aller vite. J'ai un Dracorex qui peut reclear. J'ai toujours juste un fissure avec le flambeau. Hein.
Encore une fois, on s'expose beaucoup à Sylvanas, c'est vrai. Mais je pense que c'est acceptable. S'il laisse une craie en vie, on a gagné. Et ça va sûrement être le cas. Sauf si rocher. Là, s'il commence à mettre des rochers dans les cras, il va vraiment commencer à perdre. En plus, il dit qu'il a un tonne, je pense. Il fait qu'il laisse deux craies en vie. Pas une, deux. Oh, rocher dans la créa. Après, maintenant, prendre 2 trails, c'est peut-être un peu abusé. Bon, j'ai fissure flambeau. J'ai le pickpocket pour aller piocher des cartes. On va toujours commencer par piocher, c'est la règle. Hein. Un Xavius. Flambeau qui gère les deux. On a quasiment Dracorax qui est prêt. Tolvir a même pas tant un problème. Hein. Je pense qu'il a quasiment rien fait. Il a les dards. En fait, vu qu'il a les dards, son Tolvir est forcément ok. Oh. Ah, dommage. C'est Zuramat pour mettre un taunt. Sûrement. Ça me paraît ce qu'il y a de plus correct. Un volcan, ça peut être létal. Un flambeau, je dirais pas non. Ouais. Deuxième flambeau. Ok, une 4-5. Prison a moins de sens vu qu'il a un cleave. Là-dessus, je peux avoir quoi de bien? Pas grand-chose. Hein. Vu que j'ai le Dracorax, c'est peut-être essayer de gérer le plus de board, juste, non? Je fais l'AOE. Je mets un tic de lieu là-dedans. Presque me parle de Xavius, non? Essayer de toucher une illusion. Voilà. Je mets Xavius là. Comme ça, si j'ai une illusion, elle apparaît. Oh! C'est. Ah, je sais plus si elles ont les sombres dons. Après, ça, c'est juste gagner prochain tour. Je sais plus si elles ont les sombres dons. Si elles ont les sombres dons, c'est létal. Bon, on va essayer. On va voir. Ok, elle le conserve. J'avais un doute. Vu que c'est joué comme piocher, mais normalement elle le conserve. Hein. Ok. Ça peut être compliqué. Car lui, comme il a un bon T5 là qui donne les dards pour avoir de la gestion. Il a pioché quasiment tous ses sorts qu'il a mis dans le deck. Bah, il a pioché les 4 bêtes, je crois. Il a pioché encore un fil gratuitement. Il s'en sortait vraiment pas mal. Hein. Ça, par contre, c'est que ça clique ce liste de cons. Hein. Ah, druide. Druide, elle a 7-7, elle doit être très bien. La question si je garde la 7-7, est-ce que je garde Xavier en plus? Non, un peu trop lourd je pense. Pickpocket c'est bien, Suffusion c'est bien. Qu'est-ce que je veux pour monter 3? Qu'est-ce que je veux pour monter 3? Bonne question. Bijou chef, on s'y attendait. Je vais mettre un peu de board. C'est un deck, par contre, je pense qu'on lui met les salamandres, il pleure toutes les armes de son corps. Hein. Jeune araignée, ok. Hop. Le volcan. Ça, il se laisse étape volcan.
Et la gestion sur la 2-3. Peut-être juste mettre la 3-2. Contrôle des foules, ok. Je pense que c'est mettre la 3-2, dire qu'il a pas forcément de quoi la gérer. Qui veut pas. S'il la gère pas, ça nous va. Parce qu'une fois derrière la 7-7, elle va plus jamais se faire choper. Et donc on pourra sortir les salamandres. Deux jeunes araignées, ok. Il a la sortie qu'il lui faut. Hein. On a la fissure. Alors je pense que la 7-7 là, elle va lui poser problème. Hein. C'est vrai que c'est tout con ça quand même. Hein. Juste des grosses stats, mais dans la curve, ça fait mal. Hein. Est-ce qu'il peut la choper sans mettre sa tête? Ok, non. Ça bouge du temps. Ne fait rien, il a trouvé la gestion. Un gel. Une AOE pour la suite peut-être. Ça sent le freeze. Je pense que c'est correct de jouer autour du freeze, attendre un tour. Car je ferai des salamandres sur le tour d'après. Ça va être correct. Avec ça, j'ai pioché beaucoup, c'est fort. Enfin, j'ai plus assez de cartes dans mon deck, par les stats. On va en remettre du coup. On va en remettre. Et là, il va passer à ses 20 de mana, mais il va seulement prendre la foudre. Des arbres. Ok. Il a pas eu de triomphe d'Ashara, donc il a pas de grosse créa dans le deck. Donc ok, il va avoir ses full mana, mais il a pas de powerplay à en faire en fait. Alors, est-ce que je lui ai offert juste 7 points de dégâts ou il avait bel et bien eu un givrant? Après, il a une main là, elle est maigrichonne. Hein. Alors, on sort les salamandres. La question c'est est-ce que c'est si c'est un exploit ou je suis triste par contre. Il y a bel et bien un givrant. On va faire la suffusion. Il y a un Dracorex. Continue un furie devant. Je prends ça avec ma tête, je vais mettre ça là-bas. J'ai Isondre dans la curve. Il y a ça qui va me piocher sûrement au moins une fois un flambeau. C'est ce que je veux. Est-ce qu'il a pris une AOE? Soit de l'AOE, soit de la pioche. J'ai ou du gros board. Il a eu le gros board. Ok, ça c'est big. Il a eu son triomphe, donc ça sort pas trop mal là. Il faudra un flambeau. C'est pas flambeau. Ok, on a eu un flambeau. J'ai la deuxième, j'ai une salamandre qui retombe de la main, ça c'est bien. C'est parce que c'était cool de jouer autour du givrant tour d'avant. Ça là, je suppose. Ça là, on espère que ça clear. Ok, ça clear. On rentre quand même pas mal de dégâts. Le deuxième volcan. Il faut qu'il y ait un fighter avec les stats doublés là maintenant. Il est dans la sauce quand même. Mais bon, 5 c'est pas beaucoup. Le Dracorex Furie des Vents. Je pense que je vais le jouer sur ce tour là, je pense pas. Bah, il a rien en main. La main elle est vide. Il fait Isondre. Profondeur, comme ça le Dracorex il va avoir encore plus de stats. On va garder le proc. Même question, est-ce qu'il a un T8? Est-ce qu'il n'y a pas de T8? Je veux dire, les T8 ça cible pas. Excusez-moi.
Après, là, le Dracorex Furie des Vents. Qui a double free trade là-dedans. J'avoue, c'est un peu malhonnête. Ah ouais, j'ai des maisons, tiens. Hop. Une fois. Deux fois. J'ai pas envie d'activer le volcan. Je le garde avec ça. Ok, ça c'est un T8 normalement. Il commence long, c'est pas un T8, T9, faut qu'il est taunt en plus. C'est pas gagné pour lui là. C'est pas gagné. Un taunt encore. Ok. Chrona. Pas 14. Ça met 12. 14 plus 12. C'est pas létal, hein. C'est 26, il a 25. C'est létal, non? Il reste bien deux, d'accord. Je suis pas fou. Je crois que c'est exact létal. Ah, j'ai un dégât de rade. Ok. Game. Le givrant nous a mis mal. Hein. Car vu qu'il y a le givrant, on peut pas gratter nos dégâts. Ok, bon. Prenez les salamandres. Qui sont un bon counter au givrant. Dracorex, peu importe son bredon, j'ai l'impression que c'est toujours une folie quand même. Hein. Chaman. Alors, chaman, est-ce que je veux garder le flambeau volcan? Peut-être le volcan? Qui en a pas forcément beaucoup de bons T3 avec le deck. Pas forcément beaucoup de bons T3. Et en plus, si je récupère une fissure, ça nous fait des full clear de board en early. Ok, pas de T1. Enfin, pas de tireur de T1, ça nous va. Équipement improvisé serait bien, profondeur aussi. On va pas se plaindre d'avoir Horizon maintenant. Par contre, il faut que j'ai les dieux. Une corruption parce qu'il a les... Car il a les maléfices. Oh, je vois pas intérêt de faire celui-là plutôt que la carte. Hein. J'ai l'impression que c'est juste mieux de potentiellement avoir un truc à jouer dès le T1. Et au pire, tu fais en sorte d'avoir un truc qui coûte 1 pour faire le lieu. La C7 par contre peut l'embêter. Hein. Est-ce que je mets quand même le volcan là? Volcan, je prépare un clear sur le tour d'après. Le sort à 2 qui conjure. Est pas cool là. Xavius. Ça sert à rien Xavius. T'as qu'un serviteur. Alors. C'est flambeau là par contre. Ça change peut-être un peu toutes les dynamiques du tour. Peut-être que je vais full clear. Peut-être que je vais quand même encore tempo un tour. J'ai vraiment pas envie de les prendre ces 8 je pense. Honnêtement. Je pense que les 8 là, j'ai pas envie de les prendre. C'est qu'un peu de chance, je gère pas la créa. Je peux faire un... Je peux flambeau et faire un coup de volcan. Je sais si je veux juste une grosse créa. Récupérer les clears comme ça. Tour d'après mettre en place la prison. Ça je m'y attendais, ça nous va. Il y a eu l'animation des sorts qui se préparent en main.
Ça veut qu'il la patch, hein. Ouais, je trouve pas ça correct que tu puisses voir qu'il a transformé un sort en serviteur. Hum... Salamandre, une ignoble draw. Dracorex avec un mot-clé. Ouh, t'as eu ta colle de vie? Après, la Dracorex, il va forcément tout gérer. Donc, il gère tout quand on arrive au T8. C'est quand même un sacré plus. Ça va réussir à sortir les salamandres. Les contrôles de foule sont bien, mais un peu tard là. On aurait aimé avoir sur T3. Vert et mine, ok. Je sais pas quels sont Baudreau sont vert et mine pour qu'il préfère jouer celui-là, mais. Le sien avait forcément plus de stats. Ok. Verdeil. Cette prison. Ah, la main elle est lourde là. J'y vais jeter. Je peux même pas de jeter à sa mort, jeter à 2-7. On n'a pas une petite carte là. Contrôle de foule, il proc plus, ça c'est un problème. 2 tours pour le Dracorex là. Ah, ça me paraît tendu. Hein. Puis je me fais une sortie pas trop mal. À 2 tours, ça me paraît tendu. Hein. Car sur le tour, je prends un minimum 10. Si ce n'est plus. Ok. C'est un mauvais tour, ça nous va ça. Profondeur, on va tuer la 2-1. On va dégâts là-dedans. Bah, je vais Isondre, j'espère qu'Isondre et des bonnes cartes et des bons dragons en aile. Oh, ça nous va prendre des maléfices là-dessus. Certes pas en termes de PV, mais en termes de chance de pouvoir s'en sortir. Car qu'Isondre elle vit forcément. Ouais, peut-être assez amende comme ici. Quoique non. C'est le flambeau avec un autre sort de feu. J'étais à jeter le. À jeter les volcans, donc j'aurais jamais de étape, mais je me dis bon j'ai Dracorex prochain tour. Je trouve ça, je trouve ça fou qu'il est pas 6 de dégâts en main. T'es quand même obligé de mettre 2 trades là. Ah, tu doubles chaque statique. J'espère qu'il n'y a pas un taunt. Ça se fait hein. C'est un taunt, j'ai gagné. Enfin j'ai survécu. Oh là là, ok. Ça nous relance hein. Carte dans la main, il a un vermine. J'ai Zuramat qui sort prochain tour. J'ai mes clears de board. Bon, si j'avais vol de vie, c'était encore gagné 1000 fois, mais bon. N'abusons pas. Ah, la gel. Si gel, c'est qu'il a pas l'étal. C'est l'idée. Si t'as l'étal, tu prends pas le gel. C'est que t'as une bonne carte à jouer. Pourquoi tu veux pas ton vermine depuis avant? Qu'est-ce qu'il a ton vermine pour pas qu'il veuille jouer? M'empêche de draw. Je vais le défausser, écoutez. Hein. Faire ça. Voir si on a peut-être une craie avec vol de vie. Oh, si je survis ce tour là, c'est gagné. Parce qu'il va nous remettre full vie. J'ai mon taunt. J'ai mon board. J'ai mon hero power. Il a quoi? Il a flambeau, un taunt et l'arcanomicon. Je vais proc. C'est létal. Ok. Il nous réduit le coût, donc on a de la draw gratuite. Faut pas qu'il draw des dégâts, mais je sais qu'il y a son vermine. Il y a une carte qui est morte. Il est mort on board.
Ok. Qu'est-ce qu'il a pu garder en main là? Un freeze? Ok, un deuxième lifesteal. Donc il est mort on board. Même pas besoin du vol de vie, ok. T'es quand même mort, hein. Même si je rends des full PV, t'es quand même mort, hein. Avec le lieu. Je me voyais pas la gagner celle-là pour être franc, hein. Ouais, les salamandres sont quand même pas simples à faire proc, hein. En fait, faut le contrôle de fou, là. Faut les œufs. En fait, si on veut les faire proc, faut vraiment avoir la vermeille, faire un œuf, puis faire une petite AO dessus. Sinon, ouais, quand t'as le pickpocket, si t'as un petit T2, et que t'as le sort qui donne attaque, tu fais T2, tout après T2, pièce, belle, fissure là, qui donne attaque au héros pour prendre un trade. Euh, Est-ce que je garde Suffusion et Volcan ensemble? Je pense pas. Contrôle de foule, hein. Contrôle de foule, simplement. Ou deux lieux à un sort blessé. C'est pas la main que je désire dans ma vie. Logique. Il joue full sort. Ok, on a une suffusion. Ok, invocation flamboyante. Hmm. Il serait presque bien qu'il ait pas. Ok. Ça c'est ok. Oh, j'ai les vermeils. Ça c'est fort. Ça rend mon lieu pas inutile. En plus, ça met un peu à l'abri du maléfice. Le Drake est chiant. Le Drake, la 3-5. Ouais, n'importe quel serviteur est chiant ici. T'as rien d'autre à faire de ton tour? Si c'est ça, par contre, on est Gucci. Hmm. S'il n'y a rien d'autre. Ah bah si, il y a une carte. Je me disais aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Dracorex. On va gérer ce qu'on peut gérer tout simplement. Alors, Baron Guédon pour le T5, c'est fort. Au vu de la main, Baron Guédon T5, c'est très fort même. Hmm. 4? Qu'est-ce que j'ai à 4? Petite frangine, ça nous va. Prendre quoi, sûrement un cri de guerre? Ok. Bon, espérons que ce soit pas jouable. Après à 4 de moins, souvent. Vol destin. Enfin, brise destin. Hmm, hmm. Ah, maintenant, si je peux faire par exemple peut-être les salamandres prochain tour. Si je pioche un serviteur jouable. Maléfice, là, c'est chiant. S'il a pas le Maléfice, par contre, il a pas ok. La 4-5, elle change bien le board, c'est quand même cool. Ah, on est même heureux qu'ils mettent la 3-5, car du coup, avec. Va falloir clear, mais du coup, avec la fissure, on va pouvoir. Ah! Tu mets la 4-4. Ok. Je pensais que tu allais essayer de maximiser, essayer de maximiser le board, faut croire que non. Peut-être il craignait la OE. Ouais. Encore une fois, si on arrivait à trouver nos contrôles de fou, on serait un peu mieux. Faut faire un gros tour de flambeau là. Pas trop le choix. Comme avant, je pense qu'il faut
Faut tenir jusqu'au Dracorex. Tenir jusqu'au Dracorex, après... même là, piocher des 4-5. Ça fait rien, ça, sur le tour. C'est bien. T'as un maléfice, ça veut dire, non? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait en face? Bon, j'ai mis ça à l'amende. Ça me va. Je prends quand même mon tour de clear au final. J'ai mis ça à l'amende si je mets la tête dedans. Est-ce que je vais mettre ma tête là? Ah ouais, c'est là-dedans que je vais mettre ma tête. Je vais prendre le trade là. Alors je sais pas ce qu'il voulait faire de son tour, hein. Je sais pas ce qu'il a rope, mais on va pas s'en plaindre. Sûrement pour mettre le Baron Guédon en place, nous, prochain tour. Hmm. Ça se met bien pour lui, ça. C'est pas son sas, mais... Hmm. Je vais prendre le trade, du coup, je suppose. Car c'est... J'étais à taper flambeau, mais du coup, là, c'est forcément moins... Il y a moins de valeur à juste faire le flambeau. Je vais prendre le full clear. Là, là. Ah, mon jeu a bugué. Là, j'allais faire Guédon lieu. Je peux faire Guédon lieu et relancer mon jeu en vitesse. Ouais, je vais faire Guédon lieu du coup. Ah, c'est bon. Ça va connecter. Mon Guédon lieu est quand même parti. S'il a su que j'ai reconnecté, si, ouais. Juramut aussi, ça se discutait tout simplement. Après, je vois pas. Je vois pas quel dégât direct il peut nous mettre, hein. Là, j'aimerais bien de quoi me régène. Ça me paraît un peu ambitieux. Ce qui est chiant, c'est que du coup, en fait, on va défausser nos illusions. Malheureusement, avec le Baron Guédon. Ça, c'est inspiré, ça. Alors, ça, c'est inspiré. On a pas de carte en commun. À la limite, on avait la prison. Dracorex réduit serait bien. Là. Dracorex réduit, c'est bien. Euh, Contrôle de foule, est-ce que c'est bien? Contrôle de foule, je peux tout gérer. Et prison. Donc on dit que c'est bien. Même si je défausse une Isondre, ça. À la limite, on s'en fiche. Mais je peux prendre gestion. Gestion. Lieu. Prison. Taper. Défausse l'ardeur. J'ai là où Dracorex prochain tour. De toute façon, Isondre, c'est pas forcément la meilleure carte du match-up vu qu'il a des maléfices, hein. Après, on gagne 2 fois d'affilée, mais j'ai l'impression qu'on le gagne vraiment un peu par chat et parce qu'en face, ça joue pas très bien, quoi. Enfin, avant, il pouvait rien, mais je vais en taunt. Avant, j'ai roll. Là, je sais pas pourquoi, ils zappent des tours. Bon, là, Guédon nous a mis bien. Guédon, j'ai l'impression que c'est souvent un bon pic dans les matchs un peu lents, hein. Assurément trop lent pour qu'on s'embourbe à le mettre en faux dans le deck, hein. Mais à découvrir, c'est jamais mauvais. Hmm. Qu'est-ce que tu peux avoir en main pour avoir tellement rien à faire? Tu transformes une créa là, j'en déduis? Ok, non, tu tapes. Et tu lifesteal, ok. Faudra une réponse à ça. C'est pas une réponse, mais... Je pense qu'il y a pas mal de sombres dons qui vont bien. Hmm. Genre comme lui en... plus 4 plus 5.
Est-ce que du coup il est considéré comme pioché? C'est la question que je me pose, tiens. Et à partir sur le dessus de mon deck. On va tester. Pour moi, il est joué du coup. Oui, ça. Et mon Dracorex. Ça se régène, ça c'est pas fou, je vous l'accorde, mais. J'avais pas de gestion efficace. La 7-7. Enfin, si j'aurais pu juste contrôle de fou là. En tout cas, si je dois taper, c'est-à-dire qu'il se régène. Alors que là, je puisse faire Dracorex, lui mettre un coup de lieu. Transcendance. Ah oui, ok. Oui, la Tristesse, c'est que c'est une option. C'est une option. J'ai 9, j'ai 11, il me faut 2. C'est le risque que tu prends par contre. Hmm. Là, il est mort, c'est pas la question. On est en 7-1 là quand même avec le deck, hein. On est en 7-1, hein. Il y a pas mal de games qui sont limites, mais on ne peut pas dire que la liste ne gagne pas, hein. Après là, si on commence à rencontrer beaucoup de chamans, Shaman Sort, ça va faire un peu moins marrer quand même. Druide, ok. Par d'optique que druide, c'est druide, druide 3 de mana. On va garder la flamme vivante. Tu peux pas vouloir relancer un T2 qui pioche. Est-ce que j'ai la pièce maintenant, ma flamme? Ça, c'est un autre débat. Hmm. C'est quoi la plus-value à la pièce? Ça challenge. Ça challenge pas la jeune araignée parce qu'il va pouvoir Hero Power. Hum. Est-ce que j'ai de la plus-value? Non, parce que j'ai vachement plus de plus-value à pièce ma 7-7, hein. C'est bien, genre il en a un 4, on va dire. Qui pioche des cartes quand il attaque avec son héros. Là, c'était ok, j'aurais pu agir avec un flambeau, mais bon. Ça serait mal mis dessus. Ça serait mal mis sur la 2-2. Hmm. La question, c'est est-ce que je veux pas presque juste le suffusion? Bah, je pense que si, hein. Je prends ça avec son bredon. Ça, c'est un truc bien. Lui en réincarnation. Ça va peut-être juste le pièce lui, hein. 6-6 qui quand même meurt avec une 6-6. Paraît que c'est pas mal. Qui en plus mettra des 3 d'AOE après. Tour d'après une 7. Tour d'après une 7-7. Ça commence à faire. Givrant. Givrant sûrement. Hmm. Ah. J'ai envie de jouer un peu plus tranquille ça, non? Presque mettre la 3-2 du coup. J'envoie la pièce. Ça peut être un piège à rat aussi. Je pense que c'est plus correct de jouer autour du givrant que du piège à rat. Ok. J'ai flambeau volcan prochain tour donc. Ah, mais c'est vrai que je peux le mettre dans un œuf lui, tiens. S'il met du board. S'il met du board, c'est le volcan, c'est flambeau volcan. Ça, c'est pas du board, hein. N'abusons pas. Ces deux créas s'écrasent dans ma 7-7. Donc, ça va être la 7-7, hein. Je pense que c'est correct de jouer autour plutôt du givrant. Alors, c'est vrai que si c'est givrant, il va pas le pick, hein. En tout cas, pas le jouer là. Est-ce que je prends le trade? Ouais. Bon, je suis sûr d'avoir un truc à flambeau prochain tour. Je vais faire le tour avec volcan. 7-7 a l'air de l'embêter quand même.
C'est l'avantage. Tu mets le rat dedans. Tu mets ça là. Tu repioches. Ok, là son triomphe. J'ai mon contrôle des foules qui n'aura plus 25 cartes. Après, dans 2 tours. Donc il aura perdu son intérêt. Direct. Est-ce que je vais faire un 9 avec le dévastateur? Je pense. Je pense que je vais faire un 9 avec. Ne serait-ce que pour faire proc mes salamandres. Rien que pour ça. Est-ce que je peux gérer facilement un T8 ou plus au stade doublé? Hein, hein. Je sais pas la question sur ce tour-ci. Ça me va bien. Si je peux juste faire une salamandre. Faire 2. Même peut-être commencer à gratter avec un volcan. Ok, là un T6. Un bon T6 en plus. Déconcentrateur avec son bredon. Si je tape... il va forcément pas mettre de board. Bah, c'est une 1, c'est pas de board. C'est forcément tape. Tape, volcan, fissure. Pour sortir les salamandres. Rentrer un bon paquet de dégâts. Taper. Ça. Fissure. C'est pas le même serviteur vu que c'est incarné. Proc de volcan. On rentre les 2 salamandres dans la tête. On pêche les 6 du volcan. Plus la tête. On le met à 15. Peut-être j'aurais dû faire proc mon 9. Pour setup létal. C'était sûrement mieux. Un T8? Pas de T8. Alors s'il me pioche un T8 sur la carte relancée par créature diamante, j'aurais applaudi. Hein. J'aurais applaudi la perf. Malheureusement pour lui ce n'est pas le cas. Ancien d'antan. Je pense que j'ai... Est-ce que je vais ouvrir mes 2 œufs? Je peux ouvrir facilement mes 2 œufs. Est-ce que je veux mettre tout mon board? C'est vrai qu'il a pas forcément de gestion en fait. Hein. En train de me dire, on est face à druide. Face à druide de 3 de mana. Ça c'est un reach létal. C'est flambeau là, c'est ça. Et c'est le lieu ou c'est le pickpocket? Je pense que c'est le pickpocket. Vu qu'il coûte moins, je peux poser le lieu. Les 6-6 elles font de la E, hein. Elles font quand même 3. Donc elles grattent du board. J'ai 10 qui tombent de la main, prochain tour. Corne d'abondance. Ça fait pas gagner. Atlasaurus, ok. Ça par contre, ça peut faire des choses. Alors, il y a combien dans mon flambeau? Il y a 6. Ça qui part. Il y a 2 qui partent là-dedans. Un coup de flambeau. Toi qui pars. Toi. Ah, il reste 2 PV, dommage. Enfin, je pense que le mettre à 2, c'est ok. 2, c'est pas beaucoup, hein. 2, c'est pas beaucoup. Il lui refaut un taunt. Faut qu'il kill le board, il faut un taunt. J'ai Dracorex, il peut prendre des gestions, moi. Ah, si j'avais sorti ma 6-6 plus vite, il serait mort là.
Bah ça c'est chiant parce que du coup je peux pas le flambeau. T'as encore de la régène? Après il suffit que mon gros mage connecte tête, hein. C'est vrai que pour ça il peut pas connecter face parce qu'il est insensible au sort, mais bon. Je pense qu'il se doute que j'ai un point de dégâts qui peut... Un point de dégâts de zone, hein. On fait ça en 5-4. Euh, C'est quand même létal, si il prend 6, hein. Donc si je fais ça, il est nouveau blessé, donc il passera à 11. Il passe à 11 du coup, hein. Petite erreur en sortant pas la 6-6, mais on n'est pas puni, ce qui est plutôt pas mal. Et on passe en 8-1. C'est... C'est étonnant. Alors, ouais, je m'attendais que la liste gagne, mais peut-être pas à ce point. Je m'attendais peut-être pas à tant de présence, hein. Hmm. Chasseur. Chasseur, chasseur. Contrôle de foule, bien sûr. On garde les pickpockets pour avoir de la présence en board. C'est sûr, ça va être pas trop mal. Intéressant, c'est que s'il a les braises. Pièce, pickpocket, pickpocket, il a les braises. Si ça fait un coup de tête, un coup sur le pickpocket, je vais sortir les salamandres. Et ça peut lui faire très mal. S'il laisse du board en vie, s'il laisse en vie, il va pas les trade. Je pourrais fissure aussi. Prison. Ah, prison, elle est bien quand même. Elle me suit un petit côté mitigé, hein. Étincelle, je suis heureux. Enfin, braise. Tir précis, je suis moins heureux. Ça veut dire que j'aurais pas mes salamandres. Après, ce serait mieux de pas les piocher quand même, hein, avec tout le respect. Si elle est bête, c'est problématique. Le prochain tour, je prends les T4. Ouais. Là, par contre, c'est les emmerdes. En plus, ils rendent des dégâts, hein, force. Hein. Ça, c'est sûr. Est-ce que je vais pas cliquer juste sur les repower là? Je me dis que dans mes outs, il y a l'œuf. Je pense que j'ai envie de cliquer sur ce hero power malheureusement. Pas les battre à 4? C'est possible. Les dégâts, c'est ok. Les bêtes, si c'est des grosses bêtes en plus, c'est peut-être un peu too much. Ah. Ce qui serait parfait, c'est qu'il ait la 5-2. Qu'il meurt dans moins de 2. Un peu de réussite là. Bien sûr qu'il y aura la 2-7 après. Ouf. Ah non. Il a fait un low roll pour un high roll. Ok. Si je tire précis, par contre, il doit pas run les sorts qui fixent à un point de vie. Je pense qu'il a pas la place. Tu le vire? Ok, ça. Pas blessé. Pas forcément en terra trade. Si. J'ai plus assez de cartes dans le deck. Donc ça devient un excellent top deck ça. Je passe d'un top deck que je pensais un peu miteux à un excellent top deck. Faudra un serviteur pour réussir à jouer les salamandres par contre, hein. Tant qu'il n'y a pas Tolvir, on est ok. Et même Tolvir il fait pas grand chose. Il y en a deux. Ok. Là, la main vide. Donc lui, il est dépendant du top deck. Ça, c'est quand même un plus. Suffusion d'ombre. Ça sert à rien. Prison. Alors, qu'est-ce qu'il nous top deck?
Regardez la merde, c'est possible, c'est de la merde ça. Est-ce que je peux faire proc que les salamandres? Toujours pas. Non. Je vais forcément Hero Power. Forcément mettre le volcan. Forcément je fais ça. Du vol de vie quelque part. 13-10 vol de vie. C'est forcément le pic. C'est forcément le pic, ouais. Berez. Ok. Je vais ça. Je vais jeter un nid. S'il vous plaît, les salamandres. 2 fois face. Ça, le setup qui me faisait pas les salamandres. Et qui peut me faire l'étal sur 3 points de dégâts. Enfin, sur le Murloc ou sur le Tyrant de Sylvanas. Ouais, ok, le meilleur top deck qu'il pouvait avoir. Ok. Ok. Chiant. Ok. Est-ce qu'il a pioché des dégâts? Il n'a pas pioché de dégâts, on est bien. Ah! Je connais un mec qui a pas l'étal. J'espère qu'il y a un mec qui ne me tue pas. Bah, avec une carte en main, c'est pas compliqué de compter normalement. Heureusement qu'on a le larder vol de vie. En tout cas, là, on avait gagné, car on pouvait, même sans le de vie, car on pouvait juste tuer. Car on allait finir par sortir nos salamandres un jour. C'est que les games où elles sortent, elles font la diff parce qu'on a une grosse présence on board, mais c'est compliqué là. Est-ce qu'on aurait presque comme un Garde Dragon jouer les Mamancan? C'est que rentrer des Mamancan dans la liste, ça me paraît compliqué. Hein. Je vais pas mentir, ça me paraît être un projet de grande envergure que je ne peux pas assumer. Hein. Ah, bien sûr, là je pioche toute l'armure du siècle. Là j'ai les salamandres qui tombent. Forcément, là il y a tout. Il y a toute la panoplie qui arrive. Hein. Ouais, le match-up, il est. Je veux dire, il est ok, j'ai survécu à 2 PV. Donc bon. Dire qu'il est ok serait peut-être un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, je vous l'accorde. Mais. Force est de constater que. On a gagné. C'est constater que c'est pas large depuis. C'est pas large depuis approximativement 8 games, mais. On est en 9-1. Ah, on a enfin le contrôle de full. Est-ce que je vais garder la 7-7 par contre sa chaman. Je pense pas. Je pense que j'ai un petit peu de draw là, vu de la main. Peu de pioche. De quoi setup la Isondre pour le late game. Chaman, serviteur pour changer? Non. Ouf. Ouais. En fait, le problème c'est que la carte c'est un 5 sur 5, mais j'ai l'impression qu'on la voit pas tant que ça depuis avant. Hein. Mais la quête, ça me ferait mal au cœur. Hein. Je vais être franc, la couper, ça me rendrait malheureux. Hein. Ah bon, par contre, pour une fois que j'ai envie que mon adversaire mette du board assez vite dans la game, car j'ai enfin la OE, il serait prié d'en mettre. 2 Isondres, sans la pièce, c'est peut-être un peu lourd, non? Bon, si je dois jouer 6 Salamandre, T4, c'est mon tour. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je pense. Ah! J'ai pas envie de contrôle de full, mais s'il a le sort qui booste, j'explose. Donc on va économiser 7 PV. J'ai 2 lieux. Donc quand les ondes arrivent, j'ai pas le risque qu'elle se fasse maléfice et que j'ai plus d'ison. Petite frangine, ça nous va, je pense. Xavier serait bien. Verdeil serait bien. Prison. Ça doit être ok.
ironiquement. Volcan, je pense que c'est une ignoble carte à jouer. Je ne m'abaisserai pas à Salamandre, toute nue sur le board par contre. Ouais, il a pas grand chose à jouer non plus en face. Il est un peu... Il est un peu tout nu en face. Hein. Ah, un sort de feu pour combo avec mon puissant volcan au prochain tour. Bon, c'est un bon tour ça. Enfin bon, non. C'est bon parce qu'il a rien on board. Et vu qu'il fait rien, bah je peux me permettre de rien faire. Qu'est-ce qui peut être bien à avoir comme sort de feu? Suffusion, récupérer un serviteur. Récupérer une Verdeille, récupérer juste des cartes jouables. Hein. Il a transformé 3 serviteurs en main. Il va geler à 3-2. Il faut vraiment qu'ils enlèvent cet anime. Hein. Je sais que dans sa main il y en a 3. Donc bon, je peux jouer autour. Ça me va qu'il me fasse piocher. Honnêtement. Fissure torride. Est-ce que c'est le pire? Non, il y avait le flambeau qui était pire. Allez, Verdeille. Je suis devant? Ouais. Verdeille et on fait 2 œufs. Et on sort les salamandres. Ça c'est mon call. Ça. On ferme les yeux dans les tribunes. Vous avez rien vu. Vous avez rien vu. Comme ça, une salamandre de jeu de la main. J'en ai pas vu moi perso. Quoi, puis 4 contre 3 charges? Non, non, non. Pour prendre un trade, c'est une illusion collective ça. À sa place, j'aurais gelé la 3-2, j'aurais pioché les derniers tours, je pense. Histoire de bah, pas me donner de value. Isondre double œuf. Faut espérer qu'il ait pas le maléfice en main. Après bon, il a pioché la moitié de son deck, donc s'il en joue un ou deux, il les aura sûrement. Faudra quoi de casser les œufs aussi. Un contrôle de foule. Une suffusion. Après j'ai une profondeur sanguine. Vu que j'ai le board rempli de lui aussi, bah ils auront pas la place de spawn mes dragons. Hein, à force. C'est quand même une situation assez handicapante quoi. Ah bon j'ai plus de... Il va pas jouer le serviteur à 7 ce fou. Je crois que c'est la fin. Je crois que c'est la fin de la fraude. Hein. Je crois que c'est la fin de la fraude face à sa chamane. Hein. Ah. Comment on a pu gagner 8 games d'affilée avec un deck qui peut faire des mains poubelles comme ça? Je suis y croire. Ah, j'ai joué deuxième Isondre à la main. C'est pas comme si j'avais beaucoup mieux à faire. Hein. Je prends 2 dragons. Faut que je puisse, dans un monde miraculeux, ouvrir cette œuf là. Pour en refaire. Des gros dragons, s'il vous plaît. Ça fait une AOE. C'est bien. Après, c'est pas taunt. Moi, je crains juste de mourir là. Il y a forcément du burst en moi aussi. Hein. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Eternia, ok. Et la 5-5. Oui, bon. Pourquoi il ne met pas face? S'il met face, il y a forcément l'étal. En tout cas, il y a 15 fois l'étal, je pense. C'est pas la question, mais. Ah, ok, j'ai un taunt là-dedans. C'est mal connaître. Hein. Ouais. Mauvaise sortie, on va dire. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas une petite curve. Hein. Là, la main, elle était fat, quoi.
Elle était fat. Est-ce qu'on changerait pas un peu de deck? Euh, Qu'est-ce que j'ai comme decklist un peu sympa qui traîne?